te le dis ici, c'est la petite caverne au miracle. Étonnant que j'en sois arrivé là. Il a fallu tout apprendre. Tu as devant les yeux un VR6 turbo, bloc complètement forgé, boîte complètement forgée à Crabo. Viens derrière. Au passage, en dessous, tu as une ligne qui part du turbo jusqu'à la sortie, une ligne full tube en 89 mm. J'ai quand même à la sortie installé un clapet d'échappement, une petite bifurcation par un silencieux, au cas où je voudrais passer inaperçu. Pour cette préparation, alors voici le système d'alimentation en carburant qui comprend 3 pompes à essence, une qui remplit le réservoir tampon, 2 qui alimentent le moteur. Là, il faut que je mette un Y. Et pour ceux qui m'ont parlé des clapets anti-retour, sachez que je me suis renseigné et en fait ils sont intégrés directement à mes 2 pompes à essence AEM. Donc écoute, ça a été un an de préparation, ça démarre aujourd'hui. T'es peut-être pressé que ça démarre, mais pas moi. Je suis pas loin de faire une pièce de 2 au fond du slip, tu vois. Avant de réaliser le faisceau et de procéder au démarrage, je vais faire un petit peu de place et je vais surtout changer les injecteurs. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour les injecteurs, le problème que je t'explique, c'est encore une erreur de ma part. Voilà, j'étais tout content de te présenter mes injecteurs Bosch 1700cc. Ah, ça faisait bien 1700cc, ça faisait gros, tu vois. Et après, je suis tout de suite redescendu parce que j'ai un abonné qui m'a dit que c'est vrai que je l'avais pas spécifié, mais il a reconnu tout de suite que ces injecteurs étaient dédiés normalement à l'éthanol, au GPL. C'est des injecteurs GPL. Donc tu te dis que ces injecteurs ont un gros débit et par rapport au prix, c'est plutôt pas mal parce que bon, c'est 600 € les 6 injecteurs pour 1700cc. C'est vrai que rapport débit-prix, y a pas mieux. Tu peux pas trouver mieux. Et il m'a bien précisé que ces injecteurs GPL c'était pas fait pour passer du 98 ou de l'éthanol, quoi. Et sur des prépas montés avec ces injecteurs, bah il y a déjà eu des casses. C'est pas forcément ce que j'envisage. D'ailleurs, Bosch te le certifie eux-mêmes, sur la boîte, c'est marqué que c'est fortement déconseillé d'utiliser ce genre d'injecteur pour faire passer de l'essence ou de l'éthanol. Bosch 1700cc à 600 €, on oublie. Oh là là. Bon, déjà esthétiquement, c'est pas mal. Fuel, injector, clinique. Donc là, j'ai la petite doc technique des injecteurs avec toutes les informations que je vais devoir rentrer sur la Max-Sécu. Donc là, on est sur des injecteurs 1200cc à 3 bars. Tu vois, à 3 bars, 1173 après. Si tu augmentes la pression, forcément, tu augmentes le débit. Donc à 4 bars, 1350, 5 bars, 1500, 6 bars, 1650. 3 bars, ça suffira largement pour alimenter la prépa que j'ai fait. 1200 cc minutes, ce sera parfait. Normalement, ça doit y aller tout seul. C'est parfait. C'est la même dimension que les autres. C'est nickel, j'ai rien à faire. On va passer au faisceau moteur. J'ai démêlé un petit peu tout ça, donc là on n'est pas trop mal. Le faisceau, je vais le faire en volant, je vais t'expliquer pas à pas comment je vais faire. Donc là on commence par la sonde lambda. La sonde lambda, en fait, tu as différents câblages suivant si c'est une LSU 4.2 ou LSU 4.9. Moi, le câblage de la prise, je l'ai réalisé pour ma 4.2. Au niveau des injecteurs, donc tu as un plus commun à chacun, donc un fil où c'est marqué 12 volts injecteur. Et les injecteurs, en fait, ils sont pilotés directement par la masse du calculateur. Donc pour savoir quelle prise va sur quel injecteur, tu prends tes numéros de cylindre. Donc moi c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Injecteur 1, injecteur 2,
injecteur 6, injecteur 4. Hop, voilà. Là, on est sur le capteur de papillon, tu vois, throttle sensor. Donc, tu as un 5 volts qui part directement du calculateur, une masse et une info. Donc, c'est ce fil qui va te dire au calculateur le pourcentage d'ouverture du papillon. En gros, ce qui permet de voir à ton calculateur que ton papillon est ouvert ou fermé, c'est une variation entre 0 et 5 volts. On va dire, c'est un exemple, hein, 5 volts ouvert à 100%, et par exemple, on va dire 2,5 volts, et ben ça veut dire qu'il est ouvert à 50%, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, notre papillon, il est bon. Donc ensuite, ce qu'ils appellent le trigger, le capteur point mort haut. Tu as un câble avec 2 fils, c'est une masse fil marron. Le blanc, c'est l'info renvoyée à ton calculateur. Et en plus, j'ai pris un 12 volts du calculateur pour alimenter ce capteur. Donc, ce capteur-là, très important, qui va servir à définir tes rotations par minute, ce qui va t'engendrer le cycle d'injection et d'allumage. Et à l'époque, j'avais pas câblé le blindage parce qu'en fait, ça marchait bien sans. Donc non, c'est nickel. Voilà. Là, nous sommes sur le capteur Air Temp Sensor, donc capteur de température d'entrée d'air, d'admission. Donc là, sur ce type de capteur, on n'est pas sur une variation 0,5 volts, on est plus sur une variation de résistance. Tu prends ton fil Air Temp Sensor, ensuite tu prends une masse capteur que tu prends sur le Max Sécu. Hop. Donc là, on est bon. Coulante sensor. Donc là, on est sur la température d'eau du moteur. Coulante sensor avec une masse capteur. Toujours pareil. Donc là, pareil, tu viens relier ton capteur. Voilà. Bon là, par contre, niveau allumage, tu vois, il va y avoir une modif à faire. Parce que à la base, j'avais une bobine simple avec tête de Delco. J'avais besoin de qu'une seule impulsion. Mais là, maintenant, c'est une bobine jumeau-statique. Ça veut dire que j'ai une masse, un 12 volts. Et ensuite, j'ai 3 impulsions, vu qu'elles sont jumelées. Donc le but, ça va être de chercher la masse et le plus. Et ensuite, les 3 autres, eh ben, ce sera les 3 impulsions qu'il faudra donner. Et pour trouver la masse, eh ben, tu te mets n'importe où sur ta voiture. Pin numéro 1, c'est la masse. On va chercher le plus. Donc pour chercher le plus, ah ben, ok. Donc le plus, c'est la pin numéro 5. Donc ça veut dire que la pin 2, 3, 4, c'est les impulsions à donner. Donc la pin 2, on est sur cylindre 1, 6. La pin 3, cylindre 3, 4. Et la pin 4, cylindre 2, 5. Il me semble que normalement tu as un outil pour ce genre de choses, mais je ne l'ai pas. Je me débrouille à la pince, c'est un petit peu long. Donc on avait dit en 1, la masse. En 2, c'est cylindre 1 et 6. Le 12 volts, il allait en 5. Ensuite, en 3, c'est l'impulsion pour le cylindre 3, 4. Et en 4, l'impulsion pour le cylindre 2, 5. Voilà, donc là, j'ai ma bobine jumeau-statique qui est câblée. Écoute-moi bien, pour pouvoir démarrer, il me reste plus qu'à connecter le capteur map qui est directement intégré à la Max Sécu. J'ai pas encore installé tous les capteurs. Il y en a que j'ai pas reçus, comme la sonde GT avec le petit module pour contrôler la température des gaz d'échappement. Le capteur d'arbre à cam, eh ben, en fait, je viens de m'apercevoir qu'il aurait fallu que je monte une cible. Je pourrais pas passer tout de suite en full séquentiel, mais comme ça, on pourra faire la différence entre les deux. On va passer à la mise en huile. Pour l'huile de boîte, vu que j'ai une boîte à crabot avec différentiel autobloquant, on m'a conseillé Redline Heavy Shockproof Full Synthétique Gearwall. Ça m'a fait mal. Je te le dis tout de suite, celle-ci, c'est comme un grand vin. T'en perds pas une goutte. C'est pas donné. Au moins quand c'est de l'huile de boîte qui fuit, bah tu le sais. Pour ce qui est de l'huile moteur, là on est sur de l'huile bon marché, hein. On se rapproche plus de la villageoise. Là le but ça va être de démarrer,
de rincer le moteur et de vidanger. Donc je vais pas mettre de la Motul 300V. D'ailleurs, même pour le rodage, faut pas une huile trop bien. Alors j'ai raccordé le circuit d'huile. Normalement, il devrait pas y avoir de fuite. Ensuite, on va faire tout de suite la mise en huile, la mise sous pression du moteur. J'aurais pu enlever les bougies pour éviter que le moteur force. Écoute, j'ai une batterie costaude que je viens de charger, donc les bougies vont rester là. C'est parti, on va le faire tourner. Hein. J'ai fait une dizaine de tours à la main. Normalement c'est bon. Hein. Ok, tu vois la batterie elle est à 13 volts, c'est impeccable. Par contre j'ai branché mon mano d'huile sur un plus qui n'est pas permanent, donc quand je viens tourner la clé, du coup il se coupe. Donc j'espère que je verrai la pression d'huile quand je relâche la clé. Allez. Ouh. Impeccable. 4 barres et demie. Attends, on va refaire. Allez, c'est nickel. Allez, encore un petit coup. Allez, 5 barres. Donc là, on a 5 barres de pression d'huile. Donc, le moteur est en huile. Je vais quand même voir s'il n'y a pas de fuite. Écoute, il n'y a pas l'air. Hein. C'est plutôt... C'est propre. Donc là, ce qui reste à faire, ça va être de raccorder le carburant, de mettre la pompe sous pression, de raccorder, d'alimenter la Max EQ. Et je sais pas si je le démarre sans eau. Je vais le démarrer avec de l'eau quand même. Hein. Même si je vais la revidanger après. Ou alors non, je le fais péter vite fait, je coupe, je mets en eau, et là on la fera chauffer là. Bon ça y est, au bout d'1 an de préparation. Là, je tourne la clé et logiquement, ça devrait démarrer. Ah non, ça devrait pas démarrer. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié les câbles d'allumage.
je vais pas dire que ça tourne bien. Elle tourne, j'ai regardé un petit peu plus en détail et j'ai l'impression d'avoir un souci avec la bobine d'allumage. Mécatechnique te propose des bobines sans marque et au final, j'ai eu du Top-Ran. Voilà. Là, j'ai tout de suite acheté une Beru. Mais sinon, elle démarre, il n'y a pas de bruit suspect, il n'y a pas de gros claquements. Donc pour moi, écoute, le moteur, on va le démarrer comme ça. Ce que je fais en attendant la bobine, je mets tout au propre et je t'explique le détail du chantier. Donc j'ai installé la batterie dans le coffre. Ici j'ai acheté un petit connecteur avec des fusibles. Enfin, tu peux mettre des fusibles, il n'y en avait pas à la base, mais tu peux mettre des fusibles, tu vois, comme ici. Donc tu pars de la batterie, ensuite tu arrives à un coupe-circuit. Ce câble, le plus et le moins, c'est du 35 mm². Donc c'est gros, comme ma bille. On dirait un petit tuyau d'arrosage. Pour en arriver à une boîte à fusibles, encore une fois, je sais pas si je vais y arriver. Voilà, tu vois, donc là, tu as tous tes fusibles, toutes les connexions nécessaires. Et le moins, j'ai fait une petite plaquette ici pour le négatif qui arrive ici. Et tu peux te connecter en rassemblant toutes les masses de la voiture sur cette petite plaquette. Ensuite, j'ai fait passer le faisceau Max EQ dans la voiture en respectant bien la longueur des câbles. Donc j'ai recoupé les câbles, remis à la bonne longueur. Là, tout est nickel. Donc j'ai fait le faisceau moteur. Maintenant, je vais rentrer tous les câbles qui doivent aller à l'intérieur. Je vais utiliser ma boîte à gants pour y foutre une boîte à fusibles encore. Et ça va être super. Là, il faut que je fasse une petite patte de fixation pour venir fixer mes deux MacValve. Une qui va servir au clapet d'échappement et l'autre qui va servir au boost by gear. Donc là, je mets du rouge, mais c'est simplement que le rouge, t'as un plus petit diamètre que le bleu. C'est pas parce que c'est un plus, mais c'est plus question. C'est plus une question de trou. Voilà. Donc là, il n'y aura plus qu'à raccorder électriquement le plus, et ensuite pneumatiquement les entrées et les sorties. Et je suis en train de me faire une petite plaque. J'ai pris exemple sur celle-ci, tu vois, je me suis un petit peu foiré au niveau des trous, c'est pas super beau, mais ça se verra pas. Et à la place des manos qu'il y avait en bas, parce que les manos, je les ai déplacés au niveau du poste, donc en haut et en bas. Anciennement, les manos, je vais les remplacer par une lignée de 5 boutons. Des boutons qui sont comme ça, tu vois, à peu près. Donc ça va être pas mal. Donc ces boutons, ils vont commander tout ce qui est pompe à essence, la valve d'échappement, bien sûr, le launch control. Bon, j'ai fini le câblage de tous ces petits boutons. Donc là, j'ai mon plus 12 volts qui arrive à la boîte à fusibles. Là, j'ai ma pompe à essence 1, pompe à essence 2, ma valve d'échappement qui sera ouverte. Attends, ce sera comment? Oui, quand j'activerai le bouton, elle sera ouverte. Et le launch control. Le launch control, j'ai pas de petite loupiote qui s'allume parce que c'est une masse qui passe par le contact et du coup, je peux pas faire plus moins pour allumer. Donc je tiens à te dire que les petites LED rouges, ça m'explose les yeux. Donc à voir en plein jour, hein, quand je roulerai en pleine journée. Mais sinon, je les enlèverai, c'est tout simple. Hein. Hop là, ça fait plutôt propre, hein, je trouve. Hein. Je veux pas me jeter des fleurs, mais c'est plutôt, je dirais pas admiratif, mais c'est pas mal. Donc tu vois, avec ce porte-fusible, tu raccordes ton plus ici, ton moins ici. Toutes ces bornes sur le côté seront connectées à la masse.
Et toutes ces bornes ici seront connectées au plus. Tu as juste à mettre un fusible entre les deux et toi tu viens de te prendre sur tous tes plus que tu veux. Et ce qui est bien avec cette boîte à fusibles, c'est que là tu as des petites LED. Quand tu as un fusible de mort, elle s'allume et du coup ça t'indique ici que tu n'as pas de continuité entre ton entrée et ta sortie. Pour la sonde GT, je vais utiliser un petit amplificateur parce que j'ai pas le module qui est intégré directement à ma Max Sécu. Cet amplificateur, il est plutôt simple à câbler, hein. Tu prends une terre, enfin tu prends une masse, VCC, c'est marqué ici, VCC in plus 8 à 32 volts. Donc du coup, là tu mets ton plus 12. Ensuite, le plus de ta sonde GT, le moins de ta sonde GT. Ici, tu relis encore à une masse. Et en out, c'est ta sortie analogique de ta Max Sécu pour que ta Max Sécu ait l'info. Donc l'info sort par out 1. Tu as deux sortes d'entrées sur la Max Sécu. Tu as les entrées analogiques, comme là, ça fait une variation de tension entre 0 et 5 volts. Par exemple, pour ma sonde GT, ce qui va rentrer ici, en plus et moins, c'est une résistance. Le petit boîtier va me convertir cette résistance en signal 0,5 volts. Donc ça veut dire que par rapport à la température, ça va varier entre 0 et 5 volts. Et du coup, cette variation indiquera la température dans la Max Sécu. Ensuite, pour ce qui est entrée digitale, comme le Shift Cut par exemple, ou le Launch Control, là c'est une entrée binaire, donc 0 ou 1. Donc en gros, c'est contact ou pas contact. Voilà. Analogique, ça varie. Digital, c'est un contact, ça varie pas. C'est tout ou rien. J'espère que cette explication t'aura été des plus utiles pour comprendre la différence entre digital et analogique. Faut que je t'avoue quelque chose. J'avais pas le temps. Du coup, j'ai pas filmé tout ce que j'ai fait. J'ai enroulé tout ce faisceau de câblage dans du scotch tissu prévu à cet effet. Et du coup, donc j'ai remonté toute la partie admission, j'ai remonté toute la partie, j'ai tout remonté. J'ai remonté, le pare-choc il est remonté, le capot est remonté. Donc là, il reste plus qu'à mettre de l'eau. Et ensuite, je tiens à te dire quand même que là, on la démarre, pour le coup, on va la démarrer. Je vais attendre qu'elle chauffe bien comme il faut, que les ventilateurs se déclenchent. Et ensuite, je maintiendrai un régime un petit peu élevé, 2000 tours minute, enfin élevé pour un premier démarrage. Ensuite, on se fait une vidange. Et après cette vidange, je mets de l'huile neuve et on est parti en essai routier. Oula. Ce que je vais faire déjà, vu que j'ai pas de moteur de ralenti, j'ai plus de moteur de ralenti, et le ralenti, je vais le caler avec mon papillon. Tu sais, c'est comme quand tu avais une 50, si tu avais une 50, tu sais, tu avais une petite vis pointeau qui venait lever ta guillotine du carbu, ce qui te réglait ton ralenti. Et là, ça va être un peu le même principe. Je vais entrouvrir légèrement mon papillon pour avoir un ralenti convenable. Voilà. Écoute, je vais voir ce que ça donne au démarrage. On démarrera et puis on verra. Je mets l'eau et on démarre. Bon, allez, écoute, c'est parti. Bon, là, tu vois, j'ai pas peint la tubulure d'admission. J'ai pas peint l'entrée d'air du turbo, mais ça va être tout peint, hein, tout ça, là. Ça va être pas mal, je pense. Ou alors, je fais en alu brossé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais paramétrer ma sonde EGT, digital analogique, 4, fonction EGT sensor. Ouh là là. Le ralenti est un petit peu trop haut. Tu vois, ça se passe là avec cette petite vis là, qui est bien sûr inaccessible. Tu vois, il fait 12 degrés. Faut que je recalibre mon papillon. Je suis vachement riche. Elle a vraiment
une très très bonne réponse à la pédale. Hein. Je vais juste regarder si mes vitesses, si les vitesses ça passe. Donc la première, troisième. Là on est valve ouverte. Hein. Par contre tu vois, je tiens à te dire qu'on a perdu le bruit du VR6. Hein. Là on est plus sur un... On n'est pas trop sur un VR6 d'origine. Hein. On va bien laisser couler. Et je vais changer le filtre aussi. C'est l'huile qu'il y avait dans le filtre à huile. Donc comme tu peux voir, ça a une couleur un petit peu métallique. T'as pas de gros morceaux. Mais tu le vois que ça te fait des paillettes comme une peinture métallisée un peu. Sinon après c'est plutôt propre. Il n'y a pas de morceaux de ferraille quoi. C'est l'huile de vidange qu'il y avait dans le carter d'huile. Donc pareil, des petites paillettes. Mais rien de bien méchant, tu vois. Là, pour l'instant, là, c'est le premier montage complet, on va dire. C'est pas fameux. J'aime pas du tout ce coin-là. J'ai monté les durites d'origine. J'ai fait comme j'ai pu. Mais ça se croise de partout. C'est vraiment pas terrible. Mais écoute, là, sinon, la partie mécanique est terminée. On passera moins de temps dans ce garage. Là, forcément, vu que ça roule, il n'y a plus de mécanique à faire. Très important, c'est si on entendait le turbo dans l'échappement, tu sais, ce petit sifflement quand tu arrêtes d'accélérer. Et là déjà, valve fermée, on l'entend un peu je crois. Valve ouverte, on va voir, attends. Oh, valve ouverte, ça fait vraiment à l'américaine. Pas un V8, mais tu sens que c'est bien libre quand même. Ouais, on l'entend bien. Ouais. Ah putain. C'est impeccable. Là déjà ce que je vais faire c'est une intoxication au CO2. Donc je vais sortir du garage, on va faire un tour. Et on va voir ce que ça donne. Je vais fermer la valve. Il y a une nette différence entre valve ouverte et valve fermée quand même. Je pense que valve fermée, tu peux l'utiliser comme daily. Presque. Si. Oh la boîte, c'est... Je sais pas comment te dire. Merde. Putain, tu vois, je voulais pas faire de tunis à la ventouse. Mais y a pas le choix pour qu'elle tienne. Hein. Oh là là. Ouais, donc je te disais, la boîte, c'est vraiment très précis. Enfin, par rapport à une boîte standard, où tu as un long débattement et où tu vas peut-être pas trop savoir où aller pour une boîte qui a 30 ans, c'est magnifique. Et il y a ce petit sifflement, elle est vachement courte hein, par contre. Ouais, elle est courte. Elle est très courte. Elle est courte, mais on est sur une essence, donc c'est pas grave. Donc là, bien sûr, je rejoins ma route privative fermée. Je vais ouvrir les valves, parce que là, du coup, il n'y a personne. Je suis à 8 d'AFR, mais c'est ouais, 8,40. C'est un petit peu riche. Vraiment, je te le dis, heureusement qu'il y a la bride électronique. Enfin, heureusement que je me suis bridé à 2500 tours électroniquement, parce qu'à mon avis, ça doit être vachement dur de se contenir, de tenir 1000 km sans trop pousser, tu vois. Faut être ferme avec la boîte.
J'ai pas grand chose à te dire, si ce n'est que je vais entamer mon rodage de 1000 km. J'ai déjà fait une vidange lors du premier démarrage, donc je vais en refaire une deuxième à 150 km. Je vais en refaire une à 350, à 500, 800 et la dernière à 1000 km avec de la Motul 300V 1060. Alors, écoute-moi bien, j'ai envie de te dire, prochaine vidéo, on rentre dans le vif du sujet. Nous allons faire place au boost.